les génies vous parlent. Bonsoir les amis, comment allez-vous? L'heure est grave. Parce que celui que vous voyez là, c'est le frère de Guillaume Kibafori Soro. Il s'appelle Simon Soro. Ce dernier a été kidnappé. Il était à l'hôpital. Les gens sont venus le kidnapper. Les amis, l'heure est grave. Oui, parce qu'il était en prison. C'est pas que non, il était à la maison et puis il était... Il était en prison de notre président Alassane Ouattara. Donc ce dernier, il était à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il a eu la maladie. On ne doit pas dire le nom là. Il a eu la maladie là depuis le mois de juin. Malheureusement. Donc, depuis, là, il est à l'hôpital. Hein? Et le gars, à l'hôpital, le pauvre monsieur, le fait qu'il soit le frère de Soro, là, voilà, c'est problème. Parce qu'on est venu le kidnapper, lui et puis un député, là. On l'appelle député Kando. Donc, ils ont été kidnappés de leur lit d'hôpital, comme j'ai dit, là, par des hommes armés et encagoulés, les amis. Ça fait peur, ça fait peur. Donc, là, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Parce que, comme vous le savez, là, son erreur, c'est d'être le frère de Guillaume Kibafori Soro. C'est ça son erreur. Moi, je n'ai pas encore entendu d'autres choses. On dit il a fait. Je crois que son erreur, c'est le fait d'être le frère de Guillaume Kibafori Soro. En tant que demain aussi, Guillaume Soro veut faire son investiture. Bon, maintenant, je ne sais pas comment il peut dormir tout en sachant que son frère est dans un endroit inconnu. Mais je ne sais pas. Vraiment, affaire de politique, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu ne sais jamais ce qui t'attend. Politique. Donc c'est dans ça, sous le départ, comme vous le connaissez là, c'est un activiste, c'est un cyberactiviste. C'est dans ça, il a fait son live aujourd'hui. Son live là, franchement, ça m'a touché. Son live m'a touché parce qu'il a appelé ses ancêtres. Il a appelé vraiment, écoutez un peu la partie où il appelait ses ancêtres là. Écoutez ça un peu. Vous avez attaqué aujourd'hui mon frère, Simon Soro. Je suis trop en colère. Très en colère. À cause de ça, j'étais même en retard. Comment dirais-je, en République. Ben, je n'étais pas bien. Je tout ça, n'est-ce pas, sale de s'en prendre au fait de Guillaume Soro, de s'en prendre à ses collaborateurs. Attaquer Guillaume Soro, c'est la politique. Mais allez jusqu'à attaquer la famille de Guillaume Soro. Ses proches, à cause de lui, je ne trouve pas ça normal. Sinon, quand Alassane Ouattara était traqué par les autres régimes, ses frères étaient en Côte d'Ivoire, ses soeurs également, ils n'ont pas été enlevés. Ils n'ont pas été mis en prison. Jamais les frères d'Alassane Ouattara ont fait la prison en Côte d'Ivoire. Jamais. Ces soeurs ont fait la prison en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi? Tant que Ouattara au pouvoir, moi je ne dormirai pas. J'ai prêté serment vis-à-vis de mes ancêtres, il l'a dit. J'ai dit à mes ancêtres que le jour que Ouattara va tomber, je vais aller dans mon village. Je vais danser mon bayassa. Et devant vous encore, je l'ai dit ici devant vous, que je pète le serment ici devant vous, que au nom de mes ancêtres, de mon village d'où je viens, qu'il exauce ma prière, que Ouattara tombe, et que moi je vais dans mon village, et que je fasse le tour du village avec les villageois. On va danser ensemble. Kukuruku, Mobayasa, Kukuruku, Mobayasa, Kukuruku, Mobayasa. Chez moi, dans mon village, ces serments-là, je les pète devant vous. Que Ouattara va tomber. Et je le dis ici. Je demande ici à mes ancêtres de les osser. Que Ouattara tombe. Que moi, j'ai dans mon village. On va faire le tour du village. Je vais danser Mobayasa. En culotte. Oui, je vais le faire. Je parle de ce serment devant vous. On va danser Mobayasa. Ce jour-là dans mon village, et jamais de la vie, je mouche, je tombe dans l'eau. Je l'ai dit ici que Ouattara va tomber. Et mes ancêtres qui m'écoutent là, qui savent dans ma pensée, dans mon passé, on va aller à Nyakara, on va aller chez Neker, on va aller danser mon bayassa. Je vous demande, n'est-ce pas, d'exercer ma prière. Je vous demande de me permettre cela, que Ouattara tombe, et que moi je parte chez vous. Et je fasse le tour du village pour danser mon bayassa. Et ça va se faire. Et on va aller à Nyakara, on va aller à Kachola, on va aller à Frona, on va danser mon bayassa. On va faire le tour du village pour dire Kukuruku, Mourabayassa, Kukuruku, Mourabayassa. On va danser ça. Jamais on joue avec Mourabayassa. Hein.
on va danser ça dans mon village. Ensemble, j'irai avec des amis. On va danser ça. Ce n'est pas anodin. Ouattara va tomber. Et moi, j'irai dans mon village pour danser mon bayassa. En temps, pendant que Souley de Paris était là, et puis il était en train de faire sa vidéo là, je reçois un post, je vois une notification encore, Chris Yapi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dit, ah, il y a une affaire qui est sortie là, vraiment, tout le monde n'est pas au courant, mais Chris Yapi dit que les gens doivent être au courant, parce qu'ils ont voulu cacher. Il dit, mais ça c'est quelle histoire encore? Voilà l'affaire là encore. Donc selon Chris Yapi, le président, vous savez, il est allé dans le Moronou, là. Depuis plusieurs jours, il était dans le Moronou. Donc, il paraît que 2 véhicules de son cortège présidentiel, là, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la sécurité qui sont partis là-bas. Hein. La police, les gens étaient partis, ils avaient fait un grand cortège pour partir là. Donc, à leur retour, il y a 2 véhicules hein, de son cortège, là. Oui, qui ont fait accident. Oh, 2 véhicules qui ont fait accident, les amis. L'heure est grave. Donc, selon Chris Yapi, l'accident a causé une dizaine de morts. Et les amis, ça fait peur, ça fait peur. On met amusement à part, c'est nos frères là qui sont en train de partir comme ça. On dit il y a eu 10 morts. Hein? Et que l'on note qu'il y a trop de morts autour du président. Dans la hiérarchie du groupe de sécurité du président, là, ils ont voulu tenir cette information-là secrète. Ils ont seulement parlé de seulement la mort hein, de sergent Kone Soudou et du sergent-chef Aïdara Djomo. C'est les deux seulement, ils ont dit. Oh, il paraît qu'il y a une dizaine de morts selon Chris Yapi et que l'accident a eu lieu à 10 km de Bongwanou. Un cargo et pick-up portant une arme lourde se sont fracassés. Et les amis, l'heure est grave. Prions pour notre Côte d'Ivoire. Prions pour nos frères ivoiriens. Prions pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Les amis, l'heure est grave. Il y a trop de sang qui coule. C'est pas bon. C'est pas bon. Prions, 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 prions. Les amis, prions fort pour que notre pays soit à l'abri de toutes ces choses-là, oh Seigneur Jésus. Il faut que notre pays puisse aller à des élections apaisées. S'il faut qu'on reporte les élections là même, c'est mieux. Parce qu'on est en septembre, les élections c'est le mois prochain, on n'est même pas prêt. Hein? Pardonnez et reporter ça, on va bien s'asseoir, réfléchir avant de voir comment avancer, s'il vous plaît. Oui, tous ceux qui sont en charge là, Conseil constitutionnel, le CEI, tout ça là, pardonnez, ayez pitié des Ivoiriens. Hein? Essayez de reporter un peu les élections. Il y a trop de sang qui coule, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Laissez en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment-là. Du frère de Soro Guillaume qui a été kidnappé, avec le député qui a été kidnappé. Et puis aussi des histoires des morts, nos policiers qui meurent. Et puis on dit seulement c'est 2 alors que c'est une dizaine. Oh Seigneur Jésus. Vraiment les amis, laissez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Ok, on va continuer encore avec tous les sujets politiques et autres. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que vraiment, je sais qu'il y a des sujets qui vont t'intéresser. Ma chaîne, on parle un peu de tout. On parle d'affairage, on parle de politique, on parle de la promotion des talents. Souvent, je vous donne des petites astuces. Et donc, les amis, vraiment, abonnez-vous massivement. Partagez mes vidéos avec vos proches pour que la famille puisse s'agrandir. La famille Edo-Tips doit s'agrandir. Soutenons-nous vivants. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Le boss, le